la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu as des idées de suicide ces derniers temps. C'est une oppression satanique, une oppression démoniaque. Et dans le puissant nom de Jésus, je commande à cet esprit de suicide de te quitter au nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur te dit, il a encore des choses grandioses à faire avec toi et pour toi. Même si tout le monde t'abandonne, dans ta famille, personne ne croit en toi. Mais Jésus a un plan merveilleux pour toi. Réveille-toi pour la prière. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu dans le cadre de notre émission OSB. Nous poursuivons l'étude du nom de Dieu, Jéhovah Shalom. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 dimensions de la paix. Nous allons donc commencer par la première dimension de la paix, c'est la paix avec Dieu. Oui. Pour que tu expérimentes le shalom avec Dieu, Jéhovah Shalom, ça commence d'abord par ta relation avec Dieu. Lorsque nous lisons Romains chapitre 5, 1 à 2, chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Il est écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Vous voyez, pour être en paix avec Dieu, tu dois connaître Jésus. Donc c'est Jésus qui est notre shalom. Tu ne peux pas expérimenter le shalom de Dieu si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Je vais parler à quelqu'un. Tu pars à la messe, tu vas à l'église, tu as des responsabilités. Mais toi-même, tu sais que Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Tu es un religieux. Mais pour que tu sois en paix avec Dieu, il faut que tu crois en Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus, en même temps, tu continues à faire des sacrifices, des libations, tu continues à apporter des fétiches. Non, c'est que tu ne crois pas encore en Jésus. Vous voyez, la Bible nous montre que depuis que le premier homme, Adam, a péché, il y a eu une rupture. Il y a eu ce qu'on appelle la chute de l'humanité. Parce que la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est venu comme le nouvel Adam. Lui qui, par sa mort sur la croix de Golgotha, il a porté nos péchés. Lui qui a payé pour nous, pour que nous soyons sauvés. Ainsi donc, c'est quand l'homme accepte l'œuvre de Jésus sur la croix, quand tu acceptes ce que Jésus a fait sur la croix, que maintenant, tu peux être pardonné, tu peux t'approcher de Dieu et tu peux expérimenter la paix de Dieu. Tu peux expérimenter ce qu'on appelle la justification. Dieu te déclare juste. C'est pourquoi Paul dit dans ce passage, Romains 5, 1 à 2, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de shalom. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension de la paix, le shalom. C'est la paix avec notre prochain. Vous voyez, tu peux dire, je suis en paix avec mon Dieu. Mais quand tu n'es pas en paix avec le prochain, tu es en palabre avec ton mari. Je parle à une femme, ça fait plus de 2 semaines, tu ne parles pas à ton mari, mais tu viens à l'église, tu viens faire des prières, tu es même en jeûne, non, ce n'est pas normal. Tu as fait plusieurs jours, mon frère, et tu es en palabre avec un frère, avec un ami, tu es en palabre même avec ton pasteur, tu as gardé dents, tu es révolté,
Tu ne vas plus à l'église parce que tu dis qu'on ne m'a pas aidé financièrement. Mais pourquoi tu demeures dans cette attitude-là? Tu dois apprendre à pardonner. Tu dois apprendre à faire la paix. Même si tu estimes que quelqu'un t'a offensé, tu vas aller vers lui pour te réconcilier avec la personne. Voyez, ça, c'est l'autre dimension de la paix. Hébreux 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. » Tu dois rechercher la paix avec tout le monde, avec ton voisin. Tu dois rechercher la paix avec ton père. Tu dois rechercher la paix avec ta mère, avec ta grande sœur. Oui, toi qui dis que c'est la grande sœur, Dieu t'a révélé que c'est elle qui est la sorcière, qui bloque ta vie. Mais il faut faire la paix avec elle. Si vous vous êtes querellé, vous êtes chamaillé, il faut faire la paix avec elle. Il faut faire la paix avec ton pasteur. Il faut faire la paix, oui, avec tout le monde. Rechercher la paix, le shalom. Le chrétien doit être un homme de paix. Et si nous lisons Éphésiens chapitre 2, nous allons voir l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Ça brise le mur de séparation entre juifs et non-juifs. Éphésiens 2, 14 à 18. Car il est notre Père, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Si l'œuvre de Jésus a réconcilié les juifs et les non-juifs, ce n'est pas nous aujourd'hui. Oui, quel que soit le niveau d'inimitié, nous devons nous réconcilier. Je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu n'es pas en paix avec tous, même tes prières sont bloquées. Tu dois apprendre à te réconcilier. Et pour te réconcilier, il faut l'humilité. Même si tu estimes que tu as raison, prends l'engagement d'aller t'humilier pour demander pardon. Oui, prends l'engagement pour te réconcilier. Il faut l'humilité et il faut l'esprit de pardon. Troisième dimension de la paix, c'est la paix avec nous-mêmes. Tu dois être en paix avec toi-même, en t'acceptant tel que Dieu t'a créé. Il y a des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils luttent avec eux-mêmes. Ils pensent que Dieu les a créés avec erreur. Je vais parler à une jeune fille. Oui, tu as dépassé 25 ans, tu es avoisine 30 ans. Et tu dis, moi je ne suis pas encore fiancée. Et tu es très inquiète. Laisse-moi te dire que tu es belle. Tu es unique. Tu es jolie, même si tu n'es pas encore fiancé. Accepte-toi, tu es une créature merveilleuse de Dieu. Lorsque nous lisons le psaume 139, le verset 14, c'est David qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Chacun de nous doit se considérer comme une créature merveilleuse. Même si tu as échoué à un examen, tel que le bac ou bien le BTS, ce n'est pas que tu es le plus vilain et que tu es un bourrique. Non, accepte cela. C'est Dieu qui permet cela. La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Sois en paix avec toi. Ne sois pas révolté. Ne dis pas que moi je suis bête. Moi je suis con. Non. Tu es une créature unique. Tu es une créature merveilleuse. Dieu ne t'a pas créé avec erreur. Je vais parler à quelqu'un. Oui, peut-être tu n'aimes pas ta peau. Les gens te disent que tu es trop noir. Ou d'autres te disent que tu es trop clair. Oui, tu as des boutons au visage. Accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé avec erreur. Tu es une créature merveilleuse. Vous voyez, ici on dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est Dieu qui t'a tissé dans le sein de ta mère. La forme de la tête que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. La forme de tes pieds, c'est Dieu qui t'a donné. Si tu es court, si tu es long,
Accepte-toi. Tu es unique. N'envie pas d'autres personnes. Ne dis pas, ah, les autres sont beaux, les autres sont comme ceci. Tu es une créature merveilleuse. Tu es unique. Sois en paix avec toi-même. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que quelqu'un qui entend cette parole soit libéré, soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons louer le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons glorifier le Prince de la paix en chantant ces cantiques. Comme un vase, je viens dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, Façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. forme-moi, Seigneur. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Chantons tous ensemble, me voici. Me voici comme un vase, fais de moi Fais de moi, ce que tu veux. me voici. Me voici comme un vase, Fais de moi ce que tu veux. Forme-moi, forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. me voici. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi. Transforme-moi comme tu veux. Oh, Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Ah, façonne-moi, transforme-moi.
Gloire à Dieu, gloire au prince de la paix, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, le prince de la paix, lui par qui nous avons la paix avec Dieu à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Élève ta voix et bénis son saint nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est produite à partir d'Abidjan sur la radio Fréquence Vie, la nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'écouter aussi ce message de OSB sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Mais nous avons aussi OSB sur YouTube. Si vous avez un parent, un ami qui est en Europe, aux États-Unis, au Canada, envoyez-lui les liens. Si vous voulez aussi recevoir OSB par WhatsApp, vous pouvez nous contacter. Envoyez-nous votre numéro WhatsApp et on va vous transmettre OSB et les liens sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Nous venons de voir les 3 dimensions de la paix. Nous allons d'abord prier pour la première dimension de la paix avec Dieu. Nous venons de voir que cette paix, nous l'expérimentons lorsque nous croyons en Jésus et nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Prions pour nos parents, prions pour nos amis, prions même pour tous ceux qui viennent à l'église par formalité, mais qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prions pour eux afin qu'ils se répandent. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour la deuxième dimension de la paix. C'est la paix avec notre prochain. Nous allons prier pour tous ceux qui sont en conflit avec leurs amis, en conflit avec leurs proches, en conflit avec leurs patrons, en conflit avec leurs pasteurs, en conflit avec leurs parents, les membres de famille. Nous allons prier pour que le Seigneur les aide à se réconcilier. Que le prince de la paix brise le mur de séparation, l'inimitié. Et nous n'avons pas oublié les couples qui sont en conflit et même qui sont en voie de divorce. Nous allons prier pour annuler tout ce que le diable a fait. Nous allons annuler les décrets de divorce et prier pour leur réconciliation. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ne sont pas à paix avec eux-mêmes, qui s'estiment qu'ils ont été créés avec erreur, qui ne font que convoiter, envier d'autres personnes. Prions pour qu'ils puissent s'accepter, qu'ils aient la révélation divine, qu'ils sont des créatures merveilleuses, créées à l'image de Dieu, créées sans erreur, et que chacun puisse être capable de dire comme David dans le psaume 139 verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui prend la décision de se réconcilier avec son père, avec sa mère. Au nom de Jésus, je déclare que la barrière qui te séparait avec tes parents est brisée au nom de Jésus. Le diable a exploité ce problème-là pour lancer la malédiction, pour bloquer tes études, pour bloquer tes commerces. Au nom de Jésus, je déclare que maintenant, cette barrière est brisée au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la capacité d'aller te réconcilier, de t'humilier au nom de Jésus. Et je proclame le déblocage de tes études. Je proclame le déblocage de tes affaires au nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Ogu Marie-José, l'année dernière, on est venu prier ici à OSB. Et je devais déménager, mais je n'avais même pas 5 francs. Et pendant qu'on priait, l'homme de Dieu a dit, femme, tu veux déménager, mais Dieu dit, il va te donner l'argent que tu n'as pas. J'ai piqué et j'ai saisi cette révélation. Quand je suis partie, je n'ai rien expliqué à quelqu'un. Mais Dieu qui connaissait mon problème, il allait prendre l'un de son enfant et la personne est venue me donner 1 million de francs CFA. Et ça m'a fait déménager de Adjamé et à Cocody. Donc je dis merci à Dieu et je remercie ses serviteurs pour l'œuvre. Ils les utilisent et ils font dans nos vies. Que Dieu les bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.